Donc je me présente, moi c'est Affaires, j'ai 32 ans et donc j'ai fait mon accident le 5 septembre 2010. J'ai été paralysé en T7, j'ai fait un accident en quad et j'étais en Asia A. Alors j'étais Asia A, j'étais, hein, je dis bien. Avant, c'était les critères de sélection pour Neurogel. Je suis passé de Asia A, là je suis en B ou C. Comment j'ai entendu parler de Neurogel en marche? J'ai mon pote Michael, qui a fait son accident il y a quelques années maintenant. Et il a fait des recherches. Et quand il était à l'hôpital, je suis allé le voir et il m'a parlé de Neurogel. Il m'a dit, vas-y, on s'inscrit tous les deux. Donc on a fait le dossier tous les deux et on a été pris tous les deux. Donc tout ça, c'est grâce à Michael. Thomas, la moelle, elle est comprimée chez tout le monde, chez tout le monde. Avec une moelle sectionnée, tu peux pas vivre. Donc quand ils te disent une moelle sectionnée, pour une section, il te faut un coup de couteau ou une balle dans le dos. Donc elle est comprimée. Chez la plupart des accidentés de la route, c'est une moelle comprimée. Je suis toujours paraplégique. Alors l'opération, comment ça s'est passé? Dans un premier temps, on a été présélectionné déjà. On avait des présélections. On est parti à Barcelone pour voir l'équipe chinoise qui devait encore nous voir et voir l'état de notre moelle. Et une fois arrivé en Chine, 10 jours après, on s'est fait opérer. On a d'abord fait des tests et tout ce qu'on a fait en France, on l'a refait en Chine pendant presque 10 jours. Et après, on est passé sur la table d'opération. Donc, en tout premier, c'était Michael. Michael, après un Chinois, donc c'était un Français opéré le matin, un Chinois opéré l'après-midi. Moi, j'étais au deuxième jour. Donc l'opération, comment ça s'est passé? Franchement, je peux pas vous dire comment ça s'est passé, mais c'était top, quoi. J'ai été endormi. J'ai été endormi. De toute façon, il y aura un film qui va sortir, donc vous verrez à peu près. Il y a un documentaire. Euh, et voilà, l'opération s'est très très bien passée. Quand ils ont ouvert le dos chez moi, ils ont vu que j'avais des vis qui bougeaient. Donc ça a duré un peu plus longtemps. Et par après, ils m'ont fait la greffe. La greffe de graisse activée, hein. On parle pas de cellules souches, hein. On parle de graisse activée. Et le lendemain de l'opération, je me suis réveillé avec un peu de douleur, mais rien de fou, parce qu'on était sous EPO. Et franchement, 10 jours après, plus aucune douleur. Même le surlendemain, et plus de douleur, plus rien. Grâce à l'EPO, on a, je me sentais vraiment bien. Moi, j'ai voulu m'asseoir et tout, il voulait pas. On était quand même allongé 10 jours. Et 10 jours après, on a repris, on a commencé petit à petit à s'asseoir et la rééducation, quoi, a commencé très très doucement. Alors l'opération, elle consiste, en fait, je vous explique, ils nous prennent de la graisse au niveau du nombril qui transforme mécaniquement. Donc ils ont un processus pour transformer la graisse, pour enlever toute la saleté de la graisse et pour garder toutes les bonnes cellules. Et une fois que la graisse atteint son bon niveau, ils nous ouvrent et ils nous implantent cette graisse dans la moelle épinière et sur la moelle épinière, donc sur la dure mère. Avant tout ça, il nous faut un curetage de la moelle, donc un nettoyage. Ça veut dire, moi j'avais des kystes, ils ont bien enlevé tous les kystes. Et donc, une fois qu'ils ont enlevé les kystes, ils m'ont implanté la graisse activée. J'arrive à me mettre debout entre des barres parallèles. Donc au niveau des douleurs, au niveau des douleurs, j'ai pas, franchement, je peux dire, pas grand chose, quoi. Vraiment très très peu. Donc la graisse activée, c'est les cellules qui restent dans leur milieu naturel. Donc on les ressort pas de leur milieu naturel parce que quand on les ressort, ils meurent les cellules. Donc on les laisse dans leur milieu naturel, c'est pour ça on les laisse dans la graisse. Et grâce à cette activation avec le PO, le,
les neurones se font s'appellent de nouveau, donc se reconnectent entre eux. Mes journées de rééducation, donc c'était tous les matins à partir de 8 h. On commençait nos journées de 8 h à midi. Donc à 8 h, quand j'arrivais, c'était une demi-heure de robot, de marche, d'exosquelette. Après, j'avais une demi-heure de kiné, 1 heure de kiné, pardon. Et on continuait par donc de la marche. Tout au début, la marche, c'était pas encore ça, mais comme vous avez vu sur les vidéos, d'abord on marchait avec 3-4 personnes et petit à petit on a eu moins de personnes. Et donc c'était à peu près 1 heure de marche le matin, 1 heure de marche l'après-midi. Et après on avait donc de l'acupuncture, et électrostimulation. Après dans la journée ça varie, électrostimulation, c'était tous les jours la même chose quoi. Donc voilà. L'équipe de Chine est super sympa. Franchement, c'est une expérience de malade. C'est pas un pays qui m'a attiré, mais il faut vraiment le vivre pour le croire. La barrière de la langue, c'était un gros problème. Heureusement qu'on avait nos traducteurs. Donc on utilisait nos traducteurs, ou sinon on a appris, on se débrouille quoi. On a appris un peu la langue, quoi. On connaît les bases. Parce que avec le chinois, avec l'anglais, ils sont pas très forts, hein. Alors, j'étais paraplégique en Asia A T6. Aujourd'hui, je suis en T10. Donc, j'ai récupéré tout ce qui est abdos, dorsaux. C'est ma plus grande récupération. Donc, ça descend, quoi. Est-ce que je continue la rééducation? Ah, c'est mon gros problème. J'ai été en centre de rééducation, ça fait 4 semaines ça fait 1 an que je suis rentré, je me bats pour retourner en centre de rééducation. Et ils m'ont proposé de la rééducation donc à Strasbourg. J'ai accepté le centre Clémenceau de Strasbourg. Et quand je suis arrivé là-bas, la rééducation qu'ils m'ont proposé, c'était de faire 1 heure de kiné, 1 h 45 minutes de kiné, vous savez comment ça se passe en France, et un peu de sport. Et pourtant, ils ont un robot, ils ont un exosquelette, mais malheureusement, rien à faire. On pouvait pas, ils étaient pas prêts à m'aider, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ça fait 2 jours, j'ai arrêté. Et sinon, je continue ma rééducation à la maison, je me mets debout, entre mes barres parallèles. Et beaucoup de sport. En France aujourd'hui, moi je pense pas qu'il y ait un centre qui est adapté pour ça. Franchement, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait le centre de Strasbourg et le top, c'était franchement chez Benoît Thévenaz, le centre en Suisse, à Bullet. On a 2 heures de rééducation, mais ça vaut les 10 heures de rééducation que tu as en France, quoi. Donc pour le financement de cette opération, c'était des dons qu'on a récupérés. C'était qu'avec des donations, on a pu partir et se faire opérer. C'est ça, Michael, il continue sa rééducation en Suisse. En fait, c'est malheureux de partir à l'étranger pour l'opération. Franchement, moi, il n'y a pas je pense, de chirurgien qui est assez calé pour faire cette chirurgie en France ou en Europe ou je sais pas, où ils osent pas, on sait pas. Je sais pas. Oui, c'est ça, c'est de la graisse qui vient de mon propre corps. Donc, normalement, c'est pas normalement aucun rejet du corps, quoi. Sur les 12 patients, il y a eu aucun rejet. C'est ça, j'ai récupéré au niveau sensibilité et incontinence. Je pense que c'est un des premiers trucs qu'on récupère parce que c'est le système neuro autonome. Donc ça revient tout seul. C'est ma plus grande récupération, la sensibilité et l'incontinence. J'ai récupéré, ça m'a changé la vie. Zab, neurojudge.
Faut-il monter un centre national de rééducation? On n'a pas d'aide du ministère de la Santé, c'est notre gros problème. Vous pouvez tous, il faudrait que les, les personnes à mobilité réduite se mobilisent en France. Aujourd'hui, regardez, on a un truc, on est 114 connectés et il n'y a personne qui se mobilise en France. C'est notre gros problème. On n'arrive pas à se faire connaître. Lucille, j'avais des contractures et j'en ai toujours. C'est ce qui me permet de garder en forme mes jambes. J'ai rien perdu au niveau des jambes en 10 ans. Donc, j'ai des contractures et ça m'aide beaucoup. Quand je me mets debout, j'arrive à je dirais la première minute, ma contraction me bloque debout, quoi. Antonin, quand tu dis les progrès internes et externes, c'est externe. Attends, qu'est-ce que externe, j'arrive à me mettre debout. J'arrive à me mettre debout entre des barres parallèles avec des orthèses, je tiens debout. Donc des orthèses qui me verrouillent les genoux. Et en interne, c'est tout ce qui est sensibilité profonde, j'ai récupéré. Qu'est-ce que je dis à quelqu'un qui hésite de faire l'opération? Ben, je dis, moi j'avais rien à perdre. Donc, je me suis dit, ou je fais ça, j'essaye quelque chose dans ma vie, sinon je reste toute ma vie en fauteuil. Et je me dis, faut pas hésiter. C'est un truc, on était les cobayes, nous, les 12 premiers patients. On a eu zéro problème, il y a eu zéro problème chez aucun des patients. Donc pourquoi hésiter aujourd'hui? Isaline, normalement, là, le protocole opératoire est légèrement modifié. Mathieu, les récupérations sont différentes en fonction des patients. Oui, c'est ça. Toutes les récupérations sont différentes par rapport aux patients. Caroline, oui, je suis prêt à repartir à Kunming. Dès que les frontières elles ouvrent, je repartirai. Je suis amoureux de ce pays. Je suis amoureux de la Chine. Nadine, il faudrait une mobilisation nationale. C'est vrai, il nous faudrait une mobilisation, mais aujourd'hui, on n'a personne. On est. Tout le monde connaît des personnes en fauteuil, mais les gens ne se mobilisent pas. Moi, quand j'en parle autour de moi, là, quand j'étais en centre de rééducation à Strasbourg, ils sont pas plus attirés que ça, hein. Pourtant, quand on me voit, quand je bossais avec ma kiné, je me suis mis entre des barres parallèles, ils m'ont dit, ouais, mais c'est quoi? Mais aujourd'hui, se mettre debout, c'est énorme. Et ça, je pense que les gens ne le comprennent pas. Daniel, donc, sur ma récupération sensibilité, je sens quand je dois le WC, tout simplement. Je suis à 100% de sensation là-dessus. Au bout de combien de temps tu arrives à avoir des mouvements contrôlés de tes jambes? Au bout de, je pense, en fait, c'est par palier. Je réponds à Florent. C'est par palier. Au début, on stagne. Moi, je stagnais énormément. Et après, on a des paliers, on monte. Et je pense au bout de mon premier mouvement que j'ai eu, vous voyez sur la vidéo de présentation, c'est quand je suis accroché aux cordes et je travaille mes psoas et j'arrive à verrouiller la jambe. Je pense que c'était au bout de 6 mois. Slim, as-tu récupéré le blocage des genoux? J'ai récupéré le blocage de mon genou droite. Je le bloque super bien, mais pas le gauche. Cécilou, faut-il faire de la prépa avant l'opération? Il faut avoir une très très bonne condition physique. C'est ce que je dis toujours, Thomas. Je l'ai tenté, voilà, j'avais rien à perdre. J'ai gagné énormément. Et je pense qu'il faut qu'on le partage et que tous les autres qui sont dans notre cas ou qui sont comme moi, ou il faut qu'ils en profitent. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise tous ensemble. Michael, donc tu as entendu parler des essais neurogel. Et voilà, là je suis là, je t'en parle en direct.
Vois-tu encore des progrès aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai encore des progrès. Marilyn, oui, je me sens toujours. Et tout le reste va beaucoup, beaucoup mieux. Sandra, non, malheureusement, vous pouvez pas aller vous-même pour faire cette opération. Ça appartient à Neurogel, donc il faut suivre Neurogel. Ça se passe avec Neurogel. Zab, suivi par un neurochirurgien en France qui mesure tes avancées. Ils doivent bien avoir un réseau de neuro qui pourrait aider le développement. Partager un max. Non, malheureusement, même mon. J'ai aucun chirurgien qui me suit. Même le neurologue et tout. Ils ont. Ils sont pas dans le cas, donc ils s'en foutent un peu quoi. Tant qu'une personne n'est pas touchée par la paralysie, j'ai l'impression qu'elle s'en fout. Niveau équilibre du tronc, Maxime, mon dossier doit faire 10 cm. Je suis en T7 à la base. Donc je tiens, j'ai récupéré mon équilibre à 100%, je pense. Alors Nathalie, je j'ai récupéré des fonctions. J'arrive façon naturelle en en fait, j'ai récupéré surtout en niveau sensibilité, donc je sais quand je dois y aller. Je sais quand je dois aller aux toilettes. Ma préparation physique, euh, ma préparation physique, c'est beaucoup, beaucoup de sport. Se mettre debout, c'est très, très important pour pas perdre au niveau des muscles. Donc, debout, préparation, beaucoup, beaucoup de sport. C'est d'entretenir son corps, quoi. Est-ce que vous pouviez recevoir vos familles de temps? On pouvait avoir nos familles, mais quand il y a le Covid qui est sorti, qui a apparu, c'était très, très difficile. C'est ça, Virginie. Plus jamais. Fuite urinaire ou fuite des selles, ça fait, depuis que je me suis fait opérer, j'en ai plus. Les chirurgiens français participent à cette opération. Sinon, sinon ils sont doux, s'il vous plaît. On n'a pas de chirurgien pour l'instant. C'est qu'une équipe chinoise qui a participé à cette opération. Galoutito. Zaf, moi je voudrais savoir sur le plan psychologique et psychologique. L'opération et après l'opération, tu le ressens comment? Au fond de toi. Au fond de moi, je le ressens. J'ai fait la plus belle chose qui existe au monde. Savez-vous même que dans la paralysie, les gens voient que de l'extérieur. On est assis sur une chaise, sur un fauteuil roulant, et ils ne voient pas le reste. Et tous les gens paralysés le savent, tout le reste, c'est très très difficile. Aujourd'hui, j'ai récupéré énormément et ça m'a vraiment changé la vie, quoi. Il y a un traitement à suivre après l'opération pendant combien de temps? Non, aucun traitement à suivre, Cécilou. Le seul traitement que tu as à suivre, c'est de la rééducation à fond. Parce que sinon, l'opération sert à rien. Oui, je me muscle. Je fais même avant de partir en Chine, avant l'opération, c'était énormément de kiné, de la mobilisation, ce qui est très très important. Et beaucoup d'électrostime. Je fais à la maison moi-même. Ou du motomed, tout ce qui est pour mobiliser vos jambes. As-tu refait un IRM en France? Qu'ont dit les radiologues avant et après l'opération? Ma slim, j'ai refait mon IRM et je n'ai plus de lésion dans la moelle épinière. Ma lésion a disparu, non, elle a été remplacée par de la graisse activée. On voit que la graisse activée commence à vivre, à prendre vie. Lucille Martin, tu prends des médicaments en lien à ta paraplégie? J'ai jamais pris de médicaments. Que ce soit pour les décontractants musculaires ou je n'ai jamais pris
de médicaments. Alors, mon appareil d'électrostimulation, c'est le Elite Top Ends. Donc, ça m'a fait plaisir de participer au live avec vous. Je vais laisser la place à Mathieu et à Lucie. Et on se revoit prochainement pour un autre live, peut-être, avec plus de gens mobilisés. Faites connaître l'association et battez-vous. Merci beaucoup.